Seigneur, parfois nous nous approchons de toi et nous nous sentons comme l'apôtre Pierre, à qui tu demandes, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et on dit, ben oui Seigneur, je t'aime. Et puis tu nous le demandes une deuxième fois, est-ce que tu m'aimes? Ben Seigneur, je t'aime. Et puis une troisième fois, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et là, nous devons répondre, Seigneur, tu sais toutes choses, tu connais notre cœur, et tu sais que nous t'aimons. Nous avons prié tantôt, je te donne mon cœur, c'est une chanson que nous devons, c'est une promesse que nous devons refaire régulièrement, c'est un engagement que nous devons refaire régulièrement, parce que très vite nous avons tendance à reprendre contrôle de nos cœurs et de nos vies. Mais ce matin, alors que nous sommes face à ta parole, nous t'offrons nos cœurs, et nous t'offrons nos oreilles, et nous t'offrons notre intelligence, et nous t'offrons notre volonté, et nous souhaitons que par ta parole tu nous parles et tu nous transformes pour ressembler de plus en plus à l'image de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Le chemin de Jésus quand le chemin est caché ». Et je vais reparler de certaines choses qu'on a peut-être déjà dit, certains exemples que j'ai déjà cités dans d'autres messages, mais vraiment avec une optique un petit peu différente. On ne va pas parler du découragement, on ne va pas parler de la souffrance, on ne va pas parler des doutes, on va parler simplement des moments où, dans la vie chrétienne, le chemin est caché. Et on peut mettre peut-être la première image pour commencer, l'illustration. Vous savez que depuis peut-être 1 an et demi, un peu plus, on avance sur le chemin de Jésus, parce qu'on s'est rendu compte que le monde nous donnait toutes sortes de directions et toutes sortes de chemins, et que parfois, en tant que chrétiens, nous nous faisions embarquer dans ces principes de vie, dans ces valeurs, dans ces arguments, dans ces mentalités, sans nous rendre compte, parce que nous n'étions pas assez au courant de ce que la parole nous indiquait était le chemin, la méthode, la direction, la façon dont Dieu avait choisi que nous conduisions nos vies. Et donc, il arrive toutes sortes de choses sur le chemin de Jésus, et il arrive une fois de temps en temps où nous arrivons devant une situation tellement brutale, tellement imprévue, qu'on ne voit plus si on est sur le bon chemin ou non. C'est-à-dire comme Pierre, on veut dire « Oui Seigneur, je t'aime », mais on n'est plus sûr de qu'est-ce que ça implique et on n'est plus sûr de si on l'aime vraiment et tout parce qu'on est complètement dans le vague. Il nous est arrivé quelque chose comme l'apôtre Pierre qui a renié son meilleur ami et qui l'a tellement pris par surprise, il a dû regarder à son propre cœur et voir comment lui-même était tellement faillible de dire « Seigneur, tu sais que je t'aime, mais je n'ose plus te faire de promesses comme j'avais fait avant. Oui, je vais te suivre jusqu'au bout du monde, il faudra me tuer avant que tu ailles sur la croix, etc. » Pierre a vécu quelque chose de vraiment terriblement humiliant, et tout à coup, il n'est plus sûr qu'il marche sur le bon chemin. Il sait qu'il veut suivre Jésus, mais il est un peu perdu, il est un peu dans le vague. Le chemin devant lui s'annonce un petit peu comme le chemin sur cette image. On voit un petit bout de la route, mais on ne voit pas plus loin. On ne sait plus trop où on s'en va. Peut-être qu'il vous est arrivé de ressentir des situations comme ça. Parfois, dans la vie, on essaye des raccourcis, comme dans le voyage du pèlerin, puis on se rend compte que le raccourci, finalement, nous éloigne du bon chemin. On doit faire demi-tour, on doit revenir. Parfois, on est tellement épuisé sur ce chemin de Jésus qu'on s'arrête pour se ressourcer, pendant que d'autres chrétiens nous encouragent et eux continuent leur chemin, puis nous savons que nous avons besoin de prendre un temps tout seul avec le Seigneur pour nous ressourcer avant de nous remettre en marche sur ce chemin. Parfois, il y a des obstacles, comme on avait vu la semaine passée, des obstacles, et on se demande pourquoi Dieu nous a amenés là. Mais parfois, on se sent tout simplement perdu. Parfois, on est déboussolé. Tout ce sur quoi on comptait, que ce soit notre travail, nos amis, notre argent, nos projets, nos plans, etc., tout ça a été remis en question et on est dans le vague. On sait qu'on veut suivre Jésus, mais on ne sait plus comment le faire, parce que toutes nos fondations ont été secouées et on a besoin de retrouver un sens et une direction de notre vie. Ce sont des moments où peut-être qu'on pensait qu'on marchait bien avec le Seigneur, que tout allait bien dans notre vie et que tout à coup, il n'y a plus rien qui va. On est, je dirais un autre mot, désorienté. Et lorsqu'on a la tête qui tourne, lorsqu'on a des vertiges, eh bien, parfois, il faut juste s'arrêter, s'asseoir et essayer de retrouver un petit peu de sens, un petit peu nos sens.
On n'a pas nécessairement fait de mauvais choix, mais on ne sait pas si les choix qu'on va faire ou les choix qu'on doit faire dans les prochains jours sont sages. Avant, on avait des certitudes et tout à coup, on n'en a plus. On a peur d'avancer parce qu'on n'a aucune idée de ce qui nous attend dans 3 jours, dans une semaine, dans un mois, dans un an. Et alors qu'avant, on avait des certitudes, maintenant, on est un peu dans les brumes. C'est un petit peu ce qui est arrivé aux disciples, par exemple, le lendemain de la crucifixion. Le jour de la crucifixion, ils souffrent. Le jour où Jésus est ressuscité, ils sont dans la joie. Mais entre les deux, il y a le samedi. Il y a le fameux samedi où rien ne se passe, où Jésus est dans le tombeau, où il n'y a plus de miracle, où ils n'ont plus la souffrance parce que maintenant ils savent que Jésus est mort et il n'y a plus rien à faire. Ils n'ont pas encore la joie de la résurrection et ils sont dans une pièce en train de se demander qu'est-ce qu'ils vont faire et tout à coup, ils sont tout perdus. Ils ne savent plus où aller. En plus, c'est le sabbat, donc tout est fermé. C'était des Juifs, donc on ne faisait rien le sabbat. Donc c'est encore pire. C'est la solitude, l'incertitude, mais il n'y a rien, ni de bon ni de mauvais qui se passe le samedi. J'avais préparé d'ailleurs ce message pour le samedi de Pâques, mais vous voyez maintenant j'ai développé un petit peu ce sujet. Et je me suis dit, on ne parle jamais du samedi de Pâques, mais c'est comme ça que les disciples ont dû se sentir. Tout à coup, tous leurs plans des 3 dernières années sont tombés à l'eau et ils n'ont aucune idée qu'est-ce qui les attend, où est-ce qu'ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est quoi la prochaine étape. Est-ce qu'on retourne, est-ce qu'on reste, est-ce que le dimanche matin, il y en a 2 qui s'en vont vers Emmaüs. On sait que Thomas, à un moment donné, n'est pas là avec les autres. Fait qu'il y a vraiment une période d'un genre de flottement. Et ceci nous amène à un texte de l'Ancien Testament dont on va lire qu'une partie au début, et j'aimerais qu'on l'affiche au tableau, c'est Ésaïe chapitre 40. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils se sont retrouvés captifs à Babylone pendant 70 ans, ont vécu le même sens de désorientation que les disciples le samedi de Pâques. Et Ésaïe, qui écrit quelques centaines d'années avant l'exil, écrit ce texte-ci. Pourquoi dis-tu Jacob, un autre nom pour Israël? Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu aux yeux de mon Dieu. Ma situation échappe à l'Éternel. Le peuple d'Israël va se retrouver dans une situation où ils sont perdus, désorientés. Le prophète Ésaïe, du chapitre 1 au chapitre 39, va prévenir le peuple pendant 39 chapitres que le jugement de Dieu s'en vient à cause des désobéissances du peuple d'Israël. Et à partir du chapitre 40, le ton change. Ésaïe annonce un message d'espoir. D'ailleurs, ça a fait même dire à certains théologiens qu'il y avait peut-être 2 auteurs à livre d'Ésaïe, parce qu'on ne pouvait pas avoir un qui est si pessimiste et l'autre qui est si optimiste. En fait, nous sommes convaincus que la parole de Dieu est inspirée de Dieu, et donc il y a les 2 messages dans le livre d'Ésaïe, et en fait dans toute la Bible, sinon la Bible ne fait pas de sens. Avec le jugement doit venir aussi la possibilité de s'en sortir. C'est comme ça que notre Dieu se présente dans la Bible. Et le prophète vient de parler pendant 39 chapitres de jugement, et au chapitre 40, le ton change. Il commence à annoncer qu'un jour, quand ils auront désobéi et qu'ils vont se retrouver captifs à Babylone, le prophète annonce ça 200 ans avant que ça arrive. Un jour, ils vont se retrouver à Babylone, et ce jour-là, ils vont peut-être se poser la question, pourquoi ma situation échappe à l'Éternel? Et là, Ésaïe va faire tous les prochains chapitres pour annoncer la bonne nouvelle que le Seigneur est prêt à changer leur situation, est prêt surtout à changer leur cœur. Et c'est pour ça qu'on appelle Ésaïe l'évangéliste de l'Ancien Testament, parce qu'à partir du chapitre 40 au chapitre 66, il annonce vraiment la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans des mots que peut-être les gens de son époque n'auraient pas tout à fait compris, mais lorsque nous regardons en arrière au livre d'Ésaïe, nous voyons comment Ésaïe a annoncé la venue de Jésus et le changement de cœur que l'Éternel promettait. Et donc on peut bien imaginer le peuple juif en exil à Babylone, et certains de leurs docteurs de la loi ou d'autres qui sont en train de lire le texte d'Ésaïe et qui sont en train de se rappeler qu'Ésaïe avait écrit ces versets. Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation
échappe à l'Éternel. Et il y a un psaume, je ne l'ai pas mis, mais le psaume 136 décrit très bien cet état d'âme, où est-ce qu'il dit « Nous étions assis sur les rives de Babylone et nous pensions à Jérusalem ». Et ce psaume est un genre de lamentation de tout ce qui leur manque de ne plus être à Jérusalem. Et on peut très bien imaginer que le peuple à Babylone se dit combien de temps ça va durer, pourquoi c'est arrivé, quand est-ce qu'on va retourner, est-ce qu'on ne va jamais retourner à Jérusalem, c'est quoi le futur pour notre nation? C'est nous qui étions le peuple de Dieu, qui étions tellement certains de toutes les promesses et de toutes les choses que Dieu avait fait avec nous, et tout à coup, plus rien n'est certain. Et on peut très bien imaginer que le peuple vit ce même genre de situation. Est-ce que c'est nous qui avons pris un mauvais tournant? Est-ce que le Seigneur me teste? Est-ce que le Seigneur m'a oublié? Si je prends une mauvaise direction maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Seigneur est réellement au courant de ce que je vis? Ces questions-là, nous nous les posons aujourd'hui, mais le peuple se les posait il y a déjà 2500 ans. Et l'être humain se pose les mêmes questions fois après fois, nous le voyons dans la Bible. Pourtant, 200 ans avant Ésaïe, David, le roi David, écrivait déjà que le Seigneur nous conduit par divers chemins. On peut mettre le psaume 23. On lit souvent ce psaume comme un psaume d'encouragement, mais si on le lit attentivement, regardez ce que ça dit. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors on aime ces versets-là. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me conduit près des eaux paisibles, etc. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ça veut dire que David s'est éloigné de la justice et que Dieu le ramène dans le chemin qui est droit. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal. Ça veut dire que le Seigneur, David est conscient que le Seigneur le fait aussi marcher parfois par des vallées d'ombre et de mort. Donc pas toujours dans des verts pâturages et pas toujours près des eaux paisibles. Parfois, le Seigneur doit nous ramener sur le chemin de la justice. Parfois, il nous fait aussi traverser des vallées de l'ombre de la mort. Je ne redoute aucun mal. Pourquoi? Ta conduite est ton appui, ou ta houlette est ton bâton, dans l'ancienne version. Voilà ce qui me réconforte. Tant qu'on sait que le Seigneur est avec nous, dit David, on va continuer à avancer, même si c'est la vallée de l'ombre de la mort. Alors, David l'avait compris. Le peuple d'Israël ne l'a pas toujours compris, et nous, parfois, nous ne le comprenons pas non plus. C'est dans ces moments, lorsque le chemin de Jésus nous est caché, c'est dans ces moments que c'est absolument essentiel de faire appel à tout ce que nous savons déjà du Seigneur. C'est trop tard, dans ces moments-là, d'essayer de découvrir des nouvelles choses, ou d'essayer d'apprendre sa Bible, ou d'essayer de trouver les promesses de la Bible, ou de commencer à prier. Ça, c'est des choses que nous aurions dû pratiquer quand ça allait bien. C'est des choses que nous aurions dû développer au moment où notre vie allait pas mal. C'est dans ces moments où nous sommes dans le noir, où le chemin nous est caché, où nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend dans le futur, que c'est absolument essentiel de nous saturer de la parole de Dieu. Il nous faut rappeler tout ce que Dieu a fait dans notre vie dans le passé. Il nous faut nous rappeler la parole de Dieu. Il nous faut nous rappeler quel est le caractère du Dieu dans lequel nous croyons. Vous me direz, avant que je développe un peu plus loin, vous me direz, Jean-Philippe, Dieu peut-il vraiment permettre que ses enfants passent par des chemins sombres ou par des chemins cachés? Est-ce que, dans le fond, la volonté de Dieu n'est pas absolument claire et on sait où on devrait marcher, mais c'est nous qui sommes aveugles? Est-ce que, dans le fond, c'est normal qu'un père qui aime ses enfants leur cache parfois des choses? Et si j'étais un prédicateur de la prospérité, je vous dirais non, tout est clair, tout est beau, et c'est sûrement quelque chose que vous avez fait de travers, qui vous a amené sur ce chemin-là, etc. Et lorsque je lis la Bible, je vois que oui, le Seigneur utilise des chemins divers pour ses enfants, et des chemins, comme nous l'avons dit la semaine passée, qui ne font pas toujours notre affaire. Je reprends l'exemple qu'on avait vu la semaine passée, Exode 13, et on peut l'afficher au tableau. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Et nous avons vu que Dieu a choisi délibérément un autre chemin, et voici pourquoi. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre, et vouloir retourner en Égypte.
Dieu fit donc faire au peuple un détour, donc ce n'était pas le chemin le plus direct, ce n'était pas le chemin le plus simple, c'était un détour, et Dieu est tout à fait au courant qu'il est en train de leur faire un détour vers la mer des roseaux. Et un bout de verset que je n'avais pas mis la semaine passée, mais qui est essentiel, les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille. C'est-à-dire qu'ils sont sortis du pays d'Égypte comme une armée. Le problème, c'est que jusqu'à la veille, ils étaient des esclaves. Donc, ils prétendent qu'ils sont une armée, mais ils ne sont pas une armée du tout. D'ailleurs, comme on l'a vu la semaine passée, lorsqu'ils ont vu les chars égyptiens arriver, ils ont paniqué. Donc, ils ne sont pas du tout une armée. Ils ont l'impression qu'ils sont forts, mais ils ne sont pas du tout forts. On peut mettre l'image suivante. Ils auraient pu se demander pourquoi ils ne prennent pas le chemin plus facile. Après tout, Dieu venait de faire 10 plaies miraculeuses contre les Égyptiens. Si c'était ça leur Dieu, c'est sûr qu'ils vaincraient les Philistins sans problème. Pas de problème, les Philistins. Après tout, Dieu vient de nous délivrer des Égyptiens qui sont bien plus grands et bien plus puissants. Mais en réalité, ils n'étaient pas prêts du tout pour la guerre. Le Seigneur dit qu'ils pourraient voir la guerre et vouloir retourner en Égypte. En fait, ils ne sont pas prêts du tout pour le combat qui les attend. Il y a quelques semaines après, à peine, c'était des esclaves. Et aujourd'hui, ils se prennent pour une armée. L'armée qui va conquérir le pays de Canaan dans 40 ans, ça c'est une armée. Ça c'est les gens qui ont passé 40 ans dans le désert, qui sont formés avec Josué et avec d'autres. Mais c'est aussi dans ces années de désert que le peuple a appris des choses sur Dieu. C'est dans ces années de préparation à devenir une véritable armée pour le Seigneur que ça inclut des leçons sur comment recevoir sa nourriture de Dieu, comment recevoir l'eau d'un rocher, donc la providence de Dieu. C'est dans ces 40 années de désert que Dieu leur donne les lois, les 10 commandements entre autres, mais aussi toutes les lois de comment ils doivent vivre ensemble dans telle et telle circonstance et comment ils devront vivre ensemble lorsqu'ils seront dans le pays promis. C'est dans ces 40 années qu'ils apprennent à pratiquer leur foi, l'obéissance et la foi, et parfois même de la discipline. C'est dans ces 40 années dans le désert qu'ils apprennent que le Seigneur, on ne peut pas toujours se moquer de lui, que le Seigneur fait grâce, mais que des fois le Seigneur châtie aussi. Beaucoup de ce temps dans le désert, beaucoup de ces années passées, d'ailleurs Israël s'en plaindra plusieurs fois, étaient passées à apprendre à vivre au quotidien comme un peuple, comme une communauté, à mettre en application dans la routine de tous les jours toutes les lois que Dieu avait données. Et puis il y a les petits combats, et puis les petites victoires contre un roi, contre l'autre roi, contre un ennemi, contre un autre ennemi, jusqu'au moment où après 40 ans, ils sont formés et finalement ils peuvent rentrer dans le pays promis et conquérir le pays selon le plan de Dieu. Mes amis, ça c'est un exemple de notre vie spirituelle. On peut mettre l'image suivante. Au début de notre vie chrétienne, tout comme le peuple de Dieu, Dieu nous a sortis du monde. Et certains plus spectaculairement que d'autres. On ne sait pas trop comment, mais on sait qu'on est venu à la foi en Jésus-Christ et que le Seigneur a changé nos vies à partir de ce jour-là. Mais après cette nouvelle naissance commence un long apprentissage sur le chemin de Jésus et parfois sur le chemin du désert. Et cet apprentissage, tout comme le peuple d'Israël, inclut beaucoup de routines. Quand tous les matins il faut se lever pour aller ramasser la manne dans le désert, quand tous les jours il faut aller chercher son eau, et qu'on ne peut jamais garder de manne suffisamment pour 2, 3 ou 4 jours, puisque le lendemain elle est plus bonne, et que le Seigneur oblige son peuple à dépendre de lui chaque jour, un jour à la fois, pendant 40 ans. Vous imaginez la quantité de routine qui a dû rentrer dans cette vie du peuple de Dieu? Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Beaucoup de routines, beaucoup de moments pas spectaculaires, comme nous avons vu dans la vie du prophète Élie. Et parfois, et pourtant, si nous sommes fidèles, nous grandissons, que nous nous en rendions compte ou pas. Si nous sommes fidèles au Seigneur, nous devrions être aujourd'hui un chrétien différent de ce que nous étions à notre conversion. Nous découvrons que nous avons des dons spirituels et nous commençons à les mettre en pratique au service du Seigneur. Et puis nous apprenons c'est quoi l'amour de la communauté chrétienne entre les frères et sœurs, parfois certains avec qui on s'entend bien et d'autres avec qui on s'entend moins bien. Et ensuite l'amour envers le monde, parce que c'est bien quand on est dans notre bulle de chrétiens,
Mais quand on se retrouve avec des gens qui sont complètement différents de nous et qui sont méchants et qui sont hostiles à l'Évangile, nous apprenons ça aussi. C'est comment vivre en tant que chrétien. Et puis, nous grandissons dans la connaissance de la parole, normalement. Nous devrions continuer à grandir dans la prière et dans l'obéissance et dans ces choses-là. Et nous expérimentons ce qui arrive quand on la met en pratique, parce que parfois le Seigneur nous donne des réponses. Nous prions et nous voyons les réponses du Seigneur. Nous lisons un verset et nous voyons comment ça s'applique dans notre vie. Et nous commençons à produire le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, toutes des choses que nous n'avions pas, mais qui se développent petit à petit au contact de l'Évangile. Et puis nous passons également par des moments plus difficiles. Et c'est dans ces moments-là, comme je disais tantôt, des vallées d'ombre de la mort, des chemins obscurs, des destinations dont nous ne voyons pas le bout, que nous devons faire appel à tout ce que nous avons appris pendant nos années de routine. C'est pour ça que la routine est importante. Vous savez, c'est la même chose pour l'éducation des enfants. Hein? On dit la façon dont on les élève quand ils sont plus jeunes, c'est comme ça qu'ils vont devenir quand ils sont plus tard. Et la plupart de nos enfants qui s'éloignent du Seigneur savent toujours dans le fond de leur cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'ils ont entendu la parole du Seigneur quand ils étaient jeunes et le Seigneur continue à cogner à leur cœur, même lorsque eux, en apparence, ils se sont éloignés de lui. Mais vous savez, même les valeurs morales qu'on leur a données, les différentes habitudes qu'on a développées dans leur vie, nos enfants continuent à développer ça dans leur vie adulte. Et donc la vie chrétienne n'est pas différente de ce genre de vie, sauf que c'est une vie spirituelle. Et donc c'est pour ça que c'est essentiel dans les moments où ça va bien dans notre vie chrétienne, de continuer à pratiquer ce qu'on pourrait appeler la routine. Et en fait, vu comme ça, vous voyez que la routine, c'est pas plate du tout. La routine, c'est essentiel pour les moments de difficulté. Et puis là, on pourrait penser, lorsqu'on arrive à une situation comme ça, brutale et imprévue, pourquoi ça m'arrive? Ça fait 40 ans que je suis le Seigneur, j'ai fait toutes les bonnes choses. J'ai lu, j'ai prié, j'étais à l'église, j'ai donné, j'ai prié pour les frères et sœurs, je me suis réconcilié avec des gens avec qui j'avais des conflits, j'ai témoigné à ma famille. On ne comprend pas qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi tout à coup on ne voit plus le chemin, on ne sait plus par où s'en aller, pourquoi le Seigneur a permis quelque chose comme ça, pourquoi le Seigneur ne veut pas que je grandisse plus vite, pourquoi ça prend si longtemps que le Seigneur me sorte de cette situation d'obscurité, de cette situation où je ne vois pas le bout du chemin, ou comme mon petit garçon Timothée me l'a déjà dit, pourquoi Dieu ne nous a pas repris directement au ciel? Hein? Si vous êtes honnête avec moi, ça vous est déjà passé par la tête. J'aurais bien aimé aller direct au ciel quand je suis devenu chrétien. Je n'aurais pas à affronter tous les problèmes que la vie a mis sur mon chemin, enfin que le Seigneur a permis que la vie mette sur mon chemin. Et de la bouche de Timothée, ben, vous connaissez comment il est spontané, alors ça fait plaisir à entendre pourquoi le Seigneur n'a pas voulu nous reprendre direct au ciel. Ah, mais je lui dis, Timothée, le Seigneur avait quelque chose pour nous sur terre. On a des choses à apprendre et à pratiquer ici avant d'arriver au ciel où tout sera parfait. Et la Bible nous déclare, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que la Bible nous déclare que Dieu sait ce qui vous arrive et qu'il sait pourquoi ça vous arrive. J'aimerais vous laisser 2 versets en encouragement pour ça, et on peut les mettre au tableau. Dans Deutéronome, donc le peuple, Dieu est en train de parler au peuple d'Israël, et il leur dit ceci. Il est le rocher, en fait c'est Moïse qui est en train de leur dire ça. Ce qu'il accomplit est parfait. C'est-à-dire que même si vous pensez que Dieu vous a amené dans un chemin d'obscurité, ce qu'il accomplit est parfait. Il sait très bien pourquoi vous êtes là, il sait très bien pourquoi il vous a amené là. Car toutes ses voies sont justes. Il n'y a personne qui peut aller argumenter avec le Seigneur et dire ben, « moi j'aurais aimé une autre façon parce que tu ne sais pas trop qu'est-ce que tu fais. » Non, le Seigneur, ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. C'est-à-dire il ne fera pas ça pour vous faire du mal. Il est juste, il est justice, il est juste et droit. Et donc, Moïse est en train de dire au Seigneur, au peuple d'Israël, que ça c'est le genre de Seigneur dans lequel ils ont cru. Et puis dans Proverbe, plus tard, on lit « C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Que peut comprendre l'être humain à sa voix ?» Ou dans d'autres versets qu'on a lus, hein, l'homme fait ses plans, mais dans le fond, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui dirige. C'est dans ce moment-là, dans les moments d'obscurité, que nous voyons si notre théologie sur Dieu tient la route. Et quand je parle de théologie, je ne parle pas d'études théologiques à l'école biblique, je parle de tous les concepts qu'on a sur Dieu.
façon de voir Dieu, notre façon de comprendre Dieu, toutes les idées qu'on a mises ensemble dans notre vie chrétienne, toute l'image qu'on s'est formée de Dieu, c'est dans ces moments-là qu'on voit si nous avons la bonne image de Dieu, ou comme Stéphane nous l'a dit il y a quelques mois, si nous avons les bonnes fondations, ou s'il y avait des choses qu'on avait mis dedans qui ne tiennent plus la route. Est-il dans notre vie, à ce moment-là, le même Dieu que celui qui est décrit dans la Bible? Le même Dieu dont je lis les histoires depuis des années. Le même Dieu à qui j'ai prié quand ça allait bien. Le même Dieu qui m'a béni, qui m'a trouvé un travail quand j'en avais besoin, qui a guéri mon enfant quand il était malade. Est-ce que dans les moments d'obscurité, dans les moments où le chemin est caché, est-ce que ma théologie sur Dieu tient la route? Est-ce que l'image que je m'étais faite de Dieu est conforme à l'image de Dieu révélée dans la Bible? Ou alors, je m'étais fait une fausse image qui maintenant vient de prendre un coup, et là je dois reconstruire cette image. Et c'est pour ça que je vous disais tantôt que c'est absolument important de faire ce qu'on doit faire lorsque la vie va bien, lorsque la vie est peut-être routinière, parce que c'est des munitions pour le moment où ça va mal. Comme toujours, on regarde à l'histoire d'Israël, on regarde à l'histoire de l'exil à Babylone et tout ça, mais j'aimerais quand même pointer à Jésus, comme on le fait régulièrement, et voir est-ce que Jésus a vécu quelque chose de similaire ou pas. Il nous faut regarder ultimement, lorsque nous regardons aux exemples de la parole de Dieu, il nous faut toujours regarder ultimement à l'exemple de Jésus. Et j'ai trouvé qu'au contraire du peuple d'Israël, Jésus a affronté son exil avec une pleine assurance. Si vous y pensez, Jésus a quitté le ciel et est venu sur la terre. Donc il est passé de quelque chose d'extraordinaire à quelque chose de vraiment pas terrible, si on le voit comme ça. Il est venu parmi les hommes qui sont pécheurs, moqueurs, incrédules, des gens qui l'ont rejeté, des gens qui se sont moqués de lui et tout ça, alors qu'il aurait pu rester au ciel à se faire servir par des légions d'anges. Jésus a affronté son exil avec pleine assurance qu'il était dans le plan de Dieu. Pour lui, il n'avait pas de doute que ce qu'il vivait, c'était dans les mains de Dieu. Au contraire d'Israël dans le désert, qui a dû faire un détour pour ne pas affronter ses ennemis, Jésus a affronté directement les ennemis. Vous vous rappelez de la tentation de Jésus dans le désert, lorsque le diable vient le tenter, et que Jésus, au contraire du peuple d'Israël, résiste à toutes les tentations de Satan. Au contraire de Salomon, qui décrivait son incertitude dans les Proverbes et dans l'Ecclésiaste, en disant « Ah, il n'y a rien de sûr dans la vie, tout est vanité, etc., etc. » Jésus a marché exactement sur le chemin que le Père avait tracé pour lui, parce qu'il avait fait ce choix-là d'avance dans l'éternité avec son Père. On en a parlé plusieurs fois depuis Pâques, dans l'angoisse de Gethsémani, alors que les gouttes de sang coulent de son front, il demande l'espace d'un instant, et s'il y avait un autre chemin. Mais tout de suite, il se ravise et il dit, non pas mon chemin, Père, mais le tien. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et il va jusqu'au bout du chemin que le Père avait tracé pour lui. Comme je le dis souvent, Jésus ne nous demande jamais de marcher sur un chemin où lui, il n'a pas déjà marché. Et Jésus a demandé qu'on le suive. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Suivre Jésus pourrait littéralement nous coûter notre vie. Pensez-y. Je te donne tout. Je te donne mon cœur. On l'a chanté tantôt. Suivre Jésus pourrait littéralement nous coûter notre vie. Nos désirs, nos plaisirs, nos rêves, nos ambitions, ça pourrait nous coûter cher. Et le Seigneur a marché sur ce chemin, il était prêt à renoncer à tout pour nous. La vie du peuple d'Israël nous montre qu'il n'y a rien de facile. La vie d'Abraham, la vie d'Élie, la vie de David nous montre qu'il n'y a rien de facile. La vie de nombreux héros de la foi, que la Bible appelle des héros de la foi, et la vie même de Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, nous démontre qu'il n'y a aucune promesse de marcher sur un chemin toujours bien éclairé. Le confort, la sécurité, la réussite, les victoires, le Seigneur nous les donne parfois, et parfois il les reprend. Et donc c'est dans ce moment-là que nous devons être solidement ancrés dans nos fondations, sinon nous pouvons être vraiment bouleversés. Mes frères et sœurs, si le chemin nous est caché temporairement, sachons avant tout, avec assurance, que c'est quand même Dieu qui nous conduit.
Et la preuve que j'ai que Dieu nous conduit, c'est que Jésus, lorsqu'il a suivi ce chemin-là, nous l'a prouvé en allant jusqu'à la mort, en allant jusqu'à l'enfer et en ressortant vainqueur pour nous montrer le chemin de la vie. Ça, c'était le chemin que Jésus avait préparé devant lui. C'est le chemin qu'il a suivi. Mais quand il est ressorti, c'était le chemin de la vie. Et c'est ce chemin-là qu'il nous montre. Et donc, si lui a été prêt à traverser la mort et l'enfer pour nous montrer l'exemple, voilà le chemin que nous devons suivre. J'ai 3 applications, et je vais être bref avec ça. C'est les conclusions, mais c'est vraiment ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui pour vous encourager. Je ne peux pas vous dire combien de temps votre obscurité va durer. Je ne peux pas vous dire quand Jésus va répondre. Je ne peux pas vous dire comment il va vous répondre. Je n'ai aucun verset de la Bible qui va fixer votre situation rapidement. Je n'ai aucune solution miracle de dire faire ça, et tout va aller bien. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il va le faire. Et qu'en attendant, il y a 3 choses qu'on peut faire. Et la première chose, peut-être la plus importante de toutes, et on peut l'afficher, c'est regarder à sa parole. Le grand prédicateur de la fin du siècle précédent, Robert Murray McCheyne, disait « Pour chaque regard que tu jettes sur toi et tes circonstances, jette 100 regards à Jésus. » C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aurait un doute, on devrait regarder 100 fois plus à Jésus. Ça devrait nous renforcer. Comment on fait ça? Par sa parole. En lisant les histoires, en se plongeant dans la parole, en lisant les psaumes, en écoutant des prédications, en se rappelant les messages qu'on a eus dans le passé qui nous ont fait du bien, etc. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est important, quand ça va bien, de grandir dans la parole de Dieu. Parce que c'est trop tard, quand ça va mal, de chercher une ancre ou de chercher une fondation. On a besoin de les développer pendant les périodes où ça va bien. C'est en nous plongeant dans la parole de Dieu que nous retrouverons une direction pour notre vie. C'est en nous fiant à sa parole et c'est en nous rappelant ce qu'il nous a dit, en écoutant comment il s'est révélé à nous dans la Bible. Et ma preuve, c'est le psaume 119, verset 105, et on peut l'afficher, un de mes versets préférés dans la Bible, depuis que je suis tout petit. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Peut-être que pour le moment, le Seigneur ne vous montre pas le reste du chemin. Peut-être qu'en ce moment, le Seigneur veut juste vous montrer le prochain pas devant vous. Peut-être que le Seigneur veut vous éclairer sur quelque chose que vous avez besoin de voir maintenant, et ça ne vaut pas la peine de voir plus loin. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quoi qu'il en soit, sa parole nous servira pour continuer à avancer dans le noir. Si nous avons une petite bougie, même si nous ne voyons pas, j'ai un chalet à Shawinigan dans une forêt, et parfois on se promène la nuit. Si je mets ma lampe de poche comme ça et que j'essaie de voir le bout de la forêt, on ne voit rien. Il fait tellement noir que c'est impossible. Alors qu'est-ce qu'on fait? On pointe la lampe juste devant nous, et on avance un pas à la fois. Et on fait attention aux racines, et on fait attention aux animaux, et ces choses-là. Puis, mettons, on va aller voir le clair de lune quelque part ou quoi. Mais parfois, d'avancer dans le noir, c'est ça que ça prend. Ça prend juste l'éclairage pour la prochaine étape. Et vous savez, la parole de Dieu nous éclaire sur plein de choses. Fait que même si vous ne voyez pas le bout du chemin, le Seigneur vous éclaire sur ce que vous devez faire et comment vous devez agir pour le moment. Le fait de ne pas voir où le Seigneur vous conduit ne nous exempte pas, je m'inclus dedans, ne nous exempte pas d'obéir, de prier, de pratiquer l'amour du prochain et toutes les autres choses qu'on sait. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas où le Seigneur nous mène que notre vie spirituelle tout à coup ne vaut plus rien. On continue à faire ce que le Seigneur nous a montré par sa parole, même si on ne voit pas la direction. La deuxième chose, en plus de regarder à sa parole, je dirais regarder à son salut. Et si vous lisez les psaumes, vous verrez que ces 3 choses-là reviennent tout le temps. Regardez à son salut. Quand tout est sombre devant, parfois il faut s'arrêter et regarder derrière. Il faut regarder à ce que Jésus a déjà fait pour nous.
Il faut regarder au chemin parcouru. Il faut se rappeler où on était quand on est devenu chrétien et où le Seigneur nous a amenés étape par étape jusqu'à aujourd'hui. Il faut se rappeler des fois qu'il nous a répondu. Il faut se rappeler des bénédictions qu'il nous a données dans le passé. Il faut se rappeler des bons moments que nous avons déjà vécus. Parfois, il faut regarder en arrière et dire, comme Paul le dit dans Romains, « Si Christ est mort pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces autres choses en plus? » Si au départ de notre vie chrétienne, il y a le sacrifice ultime du Fils de Dieu, tout le reste qu'il nous a dit va arriver un jour ou l'autre. Hein? Et donc parfois il faut regarder en arrière et dire, voilà où le Seigneur m'a pris, voilà où j'étais, voilà le chemin parcouru pour Jésus, et ça nous réconforte de savoir que ce qui nous attend devant est quand même entre ses mains. Ésaïe 42, 16 le dira d'une façon, Jérémie le dit aussi, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. » Nous pourrions penser que nous sommes comme des aveugles parce que nous ne voyons pas le chemin devant nous. Nous avions planifié un chemin et le Seigneur nous a pris par un autre chemin. « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. » Le chemin, le Seigneur a des chemins, a un chemin pour nous que nous ignorons encore. Il faut en être conscient. Nous ne pouvons pas planifier les 40 prochaines années de notre vie. « Je changerai les ténèbres en lumière devant eux et je redresserai les passages tortueux. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. » C'est peut-être le temps dans votre vie, dans ma vie, de réfléchir sur le chemin parcouru. De se rappeler tout ce que nous nous rappelons, mais aussi tout ce que nous avons oublié. Tous les bienfaits, les bénédictions, les grâces de Dieu que nous avons peut-être prises pour acquis, ou que nous avons oublié, comment nous avons été tellement heureux quand le Seigneur a répondu à telle ou telle affaire, ou qu'il a fait telle ou telle chose dans notre vie. Cela nous donnera la force de marcher sur le chemin qui attend devant nous. Et la troisième chose, et même chose dans les psaumes, je vous dis, ces trois choses-là reviennent tout le temps. Regardez à ces promesses. Quand notre futur est caché, rappelons-nous que Dieu nous voit, que Dieu voit notre futur, que Dieu voit nos circonstances et que Dieu voit notre avenir parce que ça fait partie du chemin qu'il a tracé pour nous. Notre avenir est obscur à nos yeux, mais pas aux siens. Romains 8, 28 nous dit, du reste, nous savons que tout contribue au bien, mais dans la version originale et en anglais, ça le dit mieux, ça dit que tout travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que toutes les circonstances, bonnes et mauvaises, la Bible nous dit que lorsque nous sommes enfants de Dieu, toutes ces choses-là travaillent ensemble pour notre bien. Dieu a déjà prévu ces choses-là. Il sait les bonnes et les mauvaises choses qui vont nous arriver et il prend tout ça ensemble, les bonnes comme les mauvaises. Et il sait le chemin qu'il a tracé pour nous. Ça fait partie du chemin qu'il a tracé pour nous, ça dit de ceux qu'il a appelés conformément à son plan. C'est-à-dire que Dieu a un plan pour notre vie et il va faire les choses conformément à ce plan, même si nous sommes perdus. Conclusion, maintenant nous pouvons revenir au texte du début. Et là, on va lire la suite et vous allez comprendre ce qu'Ésaïe annonce comme message. Nous pouvons écouter la réponse du prophète à la question du début avec une pleine assurance que Dieu connaît le chemin, même s'il est caché à nos yeux. « Pourquoi dis-tu Jacob? Et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. » Et là, Ésaïe de répondre, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Lui, il voit d'un bout à l'autre. Il voit d'un bout à l'autre de l'histoire, il voit un bout à l'autre du monde, il voit d'un bout à l'autre de notre vie. Il ne se fatigue pas. Il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. C'est ce Dieu-là qui travaille pour nous dans notre vie aujourd'hui. Ce Dieu qui ne se fatigue jamais, ce Dieu qui ne se lasse jamais. Même quand nous sommes aveugles, même quand nous sommes dans l'obscurité, le Seigneur, lui, il n'arrête pas. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Donc ça veut dire qu'on sera fatigué, mais il va nous donner de la force. Et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Ça veut dire qu'on sera à bout, mais que le Seigneur nous donnera les ressources pour continuer. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent
Parfois, je me demande quand est-ce que mes enfants vont s'épuiser, parce qu'ils n'arrêtent pas. Mais ils finissent toujours par s'épuiser à un moment donné. Les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais à bout et qu'on n'est jamais fatigué, mais le Seigneur renouvelle nos forces. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Ce n'est pas une contradiction, ils courent sans s'épuiser, c'est que le Seigneur renouvelle les forces. Et on continue d'avancer sur le chemin de Jésus parce qu'il nous donne la force de continuer. Lui, il est à l'œuvre dans notre vie 24 heures sur 24. Il ne s'épuise jamais. Notre rôle, si nous sommes dans une situation où notre vie nous est cachée et où nous ne savons pas, et ça peut arriver à tous les moments de la vie, à la vingtaine lorsqu'on fait sa carrière, à 70 ans lorsqu'on a perdu son conjoint et qu'on envisage l'avenir avec beaucoup d'inquiétude, sur un lit d'hôpital, au travail lorsque ça va mal, dans nos mariages, ça peut arriver à n'importe quel moment de notre vie. Si nous sommes dans une situation comme ça aujourd'hui, le message de la parole de Dieu, c'est que notre rôle à nous ne pouvons pas voir le futur, nous ne pouvons pas renouveler nos propres forces, nous ne pouvons pas rien faire que de faire totalement confiance dans ce Dieu qu'on connaît déjà, dans ce Dieu qu'on espère qu'on connaît déjà. Qu'il nous donne la direction que nous voulons, ou qu'il ne nous donne pas de direction du tout, ou qu'il nous donne même une direction que nous ne voulions pas, il nous donne la force et le privilège de continuer à être ses témoins de sa fidélité dans cette circonstance particulière que nous vivons. C'est facile d'être témoin de la fidélité de Dieu quand tout va bien. Le monde regarde si notre foi est cohérente quand tout va mal également. Et le temps que je passe à visiter certains d'entre vous, et je le dis à certains d'entre vous régulièrement, je suis encouragé par votre persévérance, parce que vous avez l'impression peut-être que le Seigneur vous a abandonné, mais vous continuez à être des témoins fidèles de la bonté du Seigneur, même dans vos circonstances difficiles. Et pour ça, vous êtes un encouragement pour toute l'Église, que vous vous en rendiez compte ou pas. Notre rôle, c'est de faire totalement confiance au Dieu que l'on connaît, qui nous donnera la force et le privilège d'être ses témoins, même au travers des circonstances difficiles, même quand le but est caché à nos yeux. Et je dis en conclusion, le verset, on peut mettre l'image, Jésus parle là de nouveau et il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Si vous ne savez pas où aller, suivez Jésus. Je ne sais pas quoi dire à propos de votre futur, mais je sais que si vous suivez Jésus, sa parole, ses promesses, vous ne pouvez pas vous tromper. Prions. Avec notre mentalité moderne, Seigneur, nous aimerions savoir notre futur. Nous aimerions savoir que toutes les certitudes que nous avons, toutes les choses que nous avons bâties, toutes les choses auxquelles nous avons travaillé, tous les rêves que nous avons rêvés, tous les plans que nous avons faits, que toutes ces choses s'accomplissent comme on l'avait décidé. Et pourtant, dans de nombreux cas, tu prends nos vies, tu les amènes par un chemin différent, par un chemin difficile, et par un chemin où parfois nous sommes complètement perdus et désorientés. Tu nous rappelles ce matin dans ta parole que ça aussi, ça fait partie de ton plan, et que tu es le Dieu qui, parce qu'il a un plan dans notre vie et que son plan est parfait pour notre vie, ne se décourage pas, ne se fatigue pas et n'arrête jamais de travailler pour nous. Que cette parole puisse être un puissant encouragement pour les difficultés que nous vivons, cette semaine et dans les semaines à venir. Au nom de Jésus. Amen.